Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va refaire les Sagittaires. C'est parti, on va aller voir l'énergie dominante chez vous, chers Sagittaires. Lunaire, vénusien, solaire, ascendant. Que nous dit-on pour le mois de mars ? De la créativité chez vous au mois de mars. Ah oui, oui, oui. Une réorganisation aussi pour un épanouissement. Pour créer une passion qui vous anime. Il y a une réorganisation à faire à ce niveau-là. Alors vous aimez bien les arts, que ce soit une musique, dessin, enfin tout ce qui vous fait vibrer en fait, hein, avec la passion divine. Vous allez reprendre... ouais. Vous allez vous sentir vraiment en amour. Oh, c'est magnifique. Vous allez bien vibrer hein, au mois de mars. Hein. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Sagittaire, vénusien, lunaire, solaire, ascendant. Qu'on me dit-on pour vous, les Sagittaires, au mois de mars 2025, s'il vous plaît. Hop. Allons-y. Le Sagittaire au mois de mars. Alors, on nous dit que vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus, que vous avez vu, que vous allez voir clair. Une clarté quant à vos envies. À des obstacles qui... On me dit que... Enfin, à travers ces cartes, on me dit que vous voulez plus être retenu par quelque chose. On va pas pouvoir vous retenir. Et justement, ça va être vraiment quelque chose de magnifique, puisque là, on a la célébration. Donc, il y a une fête, il peut s'agir aussi de retrouvailles par rapport à une célébration, une fête officielle. Soit une crémaillère, un mariage, un vernissage, ce que tout vous voulez. Hein. En tout cas, vous tournez le dos à une situation qui vous a amené peut-être des obstacles. Ouais. On me dit que là, vous êtes posé, vous voulez être posé. Ouais, vous voulez vraiment, vous allez reconnaître vos envies. Et c'est l'univers qui vous y pousse. Hein. On me dit que vous êtes bien connecté aussi. Alors, avec les obstacles. Alors, il va falloir passer à autre chose parce que... alors, vous allez vivre des obstacles, en fait. En fait, là, vous êtes dans la retenue de vos émotions. Parce que là, on a le chagrin et peines. Donc, il y a une tristesse qui n'est pas affirmée. Hein. Il y a... Vous gardez en vous... Mais il y a une situation qui vous pèse. Il va y avoir encore des obstacles, mais on vous dit que vous pouvez passer à autre chose, puisque là on a un renouveau, on a de la prospérité. Donc, vous aviez posé une graine, hein, qui est maintenant arrivée à maturité. Et vous quittez donc la situation dans laquelle vous êtes, même si ça vous fait de la peine.
Alors avec la peine, est-ce que c'est malgré vous ou est-ce que c'est vous qui le décidiez? Ça vous fait de la peine, mais c'est quand même vous qui êtes tenté à aller vers ce renouveau, vers votre abondance. Donc c'est quelque chose en fait que vous avez choisi, c'est pas malgré vous. D'accord. C'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un certain temps. Vous savez qu'il y aura encore des obstacles à franchir, mais vous êtes quand même poussé à y aller pour votre propre bonheur et épanouissement. Avec la fête. Alors, avec la fête. Ah ben. On me dit que vous voulez que ça s'arrête vite, hein. Alors, il y avait peut-être des choses que vous cachez jusqu'à maintenant, que vous allez dire, officialiser. Mhm. Vous n'allez plus vous cacher derrière derrière des faux semblants. Ben, vous vous sentiez trahi, hein. Ouais, il y a peut-être de la trahison. Malgré les conflits que vous avez engendrés jusqu'à maintenant, vous y faites face et vous allez en faire en sorte, en fait, d'accélérer votre bonheur, d'accélérer votre officialisation. Alors, soit avec quelqu'un, soit avec le professionnel, ou voilà. Vous allez officialiser vos projets avec l'autorité. Ouais, il va y avoir un meilleur ancrage, hein. Vous étiez déstabilisé avec la situation là. Il y a de l'espoir, hein, du bonheur. Ouais, bah oui, beaucoup de désir, beaucoup de... ouais, ça va vous mettre en joie, ça va vous faire rayonner. Ouais, vous quittez une situation qui n'est plus là, hein. Bah, je crois que c'est la nouvelle lune, hein, qui fait ça, hein, parce que là, voilà, vous allez aller vers... bah, concrétiser vos projets dont vous aviez toujours rêvé, tout ce que vous avez toujours voulu en fait. Vous allez oser faire le pas. Donc des nouveaux projets qui se concrétisent. Vous en attendiez seulement que la graine pousse en ayant mis en mettant des fondations là, en vous donnant un peu de chance. En mettant toute votre chance de votre côté, ben vous allez arriver à quelque chose de bien, quelque chose de meilleur, qui va vous nourrir de l'intérieur, parce que là on a le plexus solaire, on a le chakra du sacré. Donc là, 15-15. Si ça vous... si les heures miroirs, ben 15-15 et j'ai le 15 dans votre jeu, hein, donc le 15, il va falloir aller voir ce que ça fait. Que ça dit. Alors oui, vous vous sentez seul, mais ces phases en fait vont vous permettre de, ouais, bah déjà dans un premier temps de reprendre confiance en vous et de vous nourrir parce que vous aviez une insatisfaction, hein. Alors pour certains, il se peut que la phase d'introspection n'était pas ce que vous vouliez au départ, hein. Mais vous n'avez pas le choix. Pour avancer, il faut s'introspecter. Même si ça fait mal, même si ça donne du chagrin, de la tristesse, du mal-être. Mais en même temps, il faut sortir de ses peurs. D'accord? On me dit quoi d'autre là avec les peurs? On me dit... Vous allez ouvrir votre cœur.
Vous allez oser enfin recevoir ce que vous avez toujours bloqué. Il y a eu un blocage au niveau du cœur. Hein. Donc pour certains, vous n'avez pas, vous allez officialiser votre situation amoureuse. Parce que c'est un lien, vous ressentez que c'est un lien fort, hein, avec ce plexus solaire, le sacré et le cœur. Là, vous êtes dans une relation qui vous tient vraiment à cœur, hein, c'est le cas de le dire, mais que vous ressentez très fort et que vous en avez besoin. D'accord ? On dit quoi d'autre là? Tenir bon par rapport à quoi, hein? D'avoir du courage, d'être déterminé, de relever toujours la tête. Parce qu'il y a la transformation. Hein. Tenir bon parce que la transformation arrive. La chenille devient papillon. Quelque chose de positif va arriver vers vous. Et c'est quelque chose que vous avez laissé germer. Et qui est devenu à maturité. Oh, c'est magnifique. Et ça va, et c'est quelque chose que vous allez choisir avec sagesse. Vous allez y mettre tout votre cœur, toute votre énergie. Vous avez peut-être plein de projets en tête là, mais vous allez y voir plus clair. C'est quelque chose que vous désiriez depuis un certain temps. On me dit que là, vous allez sortir de votre... que vous allez mettre votre écho de côté et que vous allez sortir de ces conflits, hein, avec le bouleversement. Il y a peut-être la peur de perdre quelque chose en même temps. Alors en fait, vous allez casser votre coquille et vous abandonner à l'énergie de l'univers là. Pour certains, vous en remettez à l'univers. Et ça va payer parce que vous allez aller vers votre destinée, hein, vers vos désirs. Alors, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les sagittaires? On vous dit de vous exprimer, hein, à travers vos envies, vos créativités. Alors, pour les sagittaires, mois de mars. Alors, au mois de mars. Alors, au mois de mars, on me dit que vous allez avoir une réussite. Par rapport à une situation qui tournait en boucle. Il se peut qu'il y ait un retour de quelqu'un, mais je vais voir ça justement. Qu'est-ce que me dit là le retour? Ben, les mensonges qu'on vous a infligés, en fait, vont revenir au destinataire, hein, à l'expéditeur. Plutôt. Il y a un retour de karma chez quelqu'un là. Parce que la personne là vous a trahi, donc du coup, ben, vous, vu que vous voulez réussir, ben, ça revient à l'expéditeur parce que maintenant, plus rien ne va vous atteindre. Vous allez retrouver cette paix intérieure, donc plus personne ne va pouvoir vous déstabiliser. Alors ça peut être une femme ou la consultante là qui
qui regarde. Alors, il y a le silence. Ah, une purification dans le silence. Il y a... Non, il n'y a pas de communication. Alors, ça peut être avec une personne, là, à qui il n'y avait pas beaucoup de communication, ou alors pas du tout. Ou avec une personne qui est actuellement dans le silence. Mais quand elle va revenir, ben, il sera trop tard, puisque vous aurez recommencé quelque chose de nouveau, loin des personnes et sans avoir rien dit à tout le monde, sans avoir parlé à quelqu'un, je veux dire. Oui, plus rien ne va vous atteindre. Ils vont essayer là, mais... Voilà. Vous allez être centré en vous, donc forcément... Mais cette situation-là est nécessaire pour que la personne comprenne que ce n'est plus la peine de revenir vers vous. Que vous avez coupé le contrat avec cette personne-là. Donc, elle était arrivée à un moment dans votre vie où il fallait purifier ça. Maintenant que vous allez le faire et une fois que ça sera fini, ben, cette personne-là pourra toujours revenir. Il n'y aura plus de vase communicant parce que vous ne vibrerez plus à la même fréquence. Voilà. Vous allez comprendre les erreurs. Vous allez arrêter les erreurs là. Ouais, le voile de l'illusion, vous allez le retirer. Mais c'était un passage nécessaire. Hein. Ok. Je me dis quoi d'autre? Qu'il va y avoir un équilibre. Que le fait d'avoir enlevé ce voile va vous permettre de retrouver votre équilibre. Voilà. Spirituel. Ça va vous permettre de retrouver un lien spirituel avec vous-même. De vous retrouver, de pouvoir vous exprimer à travers ce que vous désirez faire. Tout simplement. En clair, vous allez dire, vous allez faire comprendre, parce que là, vous êtes beaucoup dans le silence, mais vous allez faire comprendre aux personnes que vous n'avez plus besoin d'eux, parce qu'en fait, vous vous nourrissez d'autres choses à l'intérieur de vous. Voilà, bah, il y a une clairvoyance. Et ils vont, au fil du temps, le comprendre. Là, j'ai tout le jeu. Là. Et avec la clairvoyance... Vous allez voir clair sur une situation, vous allez peut-être voir clair sur un homme ou alors vous inversez les sacs. Ouais. Il y aura une remise en ordre avec cette personne. Alors soit parce qu'elle vous a trahi, soit vous en avez marre de cette personne, la coupe est pleine, elle déborde, vous n'en pouvez plus. Orchestration divine. On vous remet sur le droit chemin. On vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Donc, alors, cet homme. Alors, cette femme et cet homme, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est votre homme, est-ce que ça concerne le couple ou... Alors, cette femme,
avec cet homme. Enfin, vous inversez, ça a pris du temps. Il y a une situation qui a pris du temps là. Mais qu'il y a encore possibilité. Parce qu'il y a encore des liens puissants. Enfin, des liens puissants. Je vais pas le prendre ceux-là. Des liens. Alors ça peut être de la famille. Personne de votre famille qui revient. Vous allez trouver, avec du temps, vous allez trouver des réponses, des solutions. Ouais, c'est avec une personne que vous pourrez être en totale plénitude. Malgré les épreuves, il y a quand même un lien. C'est pas facile avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est un lien très fort. Donc là, on va me parler de d'âme sœur. Quel qu'il soit, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, il y en a tellement. Voilà, ouais, bah oui. Là, on me dit très clairement que c'est un lien. Un lien que vous ressentez tous les deux. Hein. À partir du moment que la personne, alors là, ça peut être la personne de votre cœur, mais à partir du moment où cette personne-là va conscientiser ce lien, les énergies vont changer et vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous allez le ressentir. Il y aura beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de fluidité quant à la communication avec cette personne-là. Alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer ou qui revient à vous. Donc peut-être un ex qui revient ou une personne qui était en on-off qui revient parce que les vases communicantes sont à la même fréquence et que vous pourriez avoir une communication claire, nette et précise. Alors on me dit qu'il y a des énergies de transformation qui arrivent à vous, il y a une réelle transformation, il y a la fusion de vos projets, quels qu'ils soient. Il peut s'agir d'un mariage, il peut s'agir de fiançailles. Mais en tous les cas, vous allez concrétiser quelque chose avec une personne. Et elle va vous le faire comprendre là, parce qu'il y a une élévation, il y a une progression. Il y a un message très positif qui arrive. On coupe un lien avec ces énergies-là. Et puis on va vers un renouveau. Donc c'est magnifique. Je pense que c'est la lune qui fait ça parce que quasiment dans tous les tirages. Alors, on me dit, écoute ta voix intérieure, elle a toujours raison. Vous savez qu'au fond de vous, vous avez raison, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vous positionner. Mais là, ça y est, on vous dit que vous allez y arriver. On me dit quoi d'autre? De reprendre confiance en toi. Apprendre à donner sans rien attendre en retour. D'accord? Alors, vous étiez peut-être dans une forme d'attente quand vous aidiez quelqu'un. Par moment, peut-être que vous vous sacrifiez pour
Ah bah oui, mais je me sacrifie, comme ça je vais avoir quelque chose en retour. Vous voyez la nuance entre ben, je t'aide parce que je le veux bien et parce que ça me fait plaisir, et le fait que ben, je te fais plaisir, mais au final, je sais que je vais avoir quelque chose envers toi, alors que vous n'aurez rien du tout, puisqu'en fait, en étant dans l'attente, vous n'allez rien recevoir. Donc en fait, vous vous êtes sacrifié en quelque sorte pour pas grand-chose. D'accord? C'est ouais. La loi d'attraction, elle est en quelque sorte un peu vicieuse, hein. Respirer profondément t'apportera le calme. Donc restez calme, hein. Chaque jour est unique, profites-en. Profite de l'instant T. Et chaque jour prend 20 minutes pour toi. Donc prenez soin de vous, priorisez-vous, arrêtez de vous sacrifier. Exprimez-vous à travers vos arts, votre créativité. Et il y aura du meilleur pour vous. Moi, j'espère que ça vous aura parlé. Euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure, pardon, à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!